Le rendez-vous de l'écho avec la Banque des décideurs en région. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des Rendez-vous de l'écho. Aujourd'hui, nous allons parler médiation sociale avec Caroline Ledantec. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la directrice de Citeo. Alors, pouvez-vous brièvement nous présenter votre entreprise et quelles sont ses missions ? Alors Citeo, c'est une entreprise à statut associatif qui fonctionne comme une entreprise classique qui a plusieurs activités autour d'un métier unique qui est celui de la médiation sociale. Donc plusieurs activités, un grand domaine dans les transports en commun, transport et mobilité sur la métropole lilloise, c'est 80% de notre activité, mais aussi beaucoup de médiateurs sur l'espace public, sur Tourcoing, Roubaix et l'Aisne. Et puis un certain nombre de médiateurs dans les établissements scolaires qu'on voit moins, parce qu'ils ne sont pas habillés en orange comme dans les transports en commun, et qui sont présents dans 22 établissements scolaires de la métropole. Alors, combien ça fait de salariés tout ça ? 400 salariés. Et leur profil ? Alors, le profil des salariés est très divers. Globalement, ce sont tous quand ils viennent des demandeurs d'emploi. Ce qui est très cohérent avec notre statut associatif, qui ne change rien à un fonctionnement entrepreneurial, mais qui a un double objet, à la fois de professionnaliser et de pérenniser les métiers de médiation sociale et de recruter des personnes qui ont envie d'en faire leur métier. Alors, j'imagine que vous faites une formation en amont, puisque ces personnes-là ne sont pas formées forcément ? Alors, médiateur social, c'est un métier qu'on ne connaissait pas il y a 15 ans, et encore moins en 98 quand on a créé la structure. Oui. La structure a été créée pour réfléchir autour de métiers du mieux vivre ensemble. Et 12 ans après, on a aujourd'hui des carrières professionnelles dans la médiation sociale. D'abord parce qu'il existe des diplômes en formation initiale, y compris dans les lycées de la région et de la métropole, notamment sur des baccalauréats professionnels, services de proximité, vie locale. On forme d'ailleurs en validation d'acquis de l'expérience nos collaborateurs. On a encore une trentaine là, de personnes qui, dans les 6 derniers mois, ont obtenu leur diplôme. Et puis, ce sont des personnes qui ont envie de faire ces métiers de la médiation sociale parce qu'on en parle de plus en plus. Donc, c'est vrai qu'on a plus de 60% de nos salariés qui ont moins de 30 ans parce que ce sont des métiers qui, au début, ont été ouverts dans le cadre du programme Nouveau Service Emploi Jeunes, donc en priorité pour des jeunes demandeurs d'emploi et habitants en priorité les quartiers urbains de la métropole, jugés difficiles, classés politiques de la ville, zone urbaine sensible. Bon, l'effort doit être extrêmement important sur ces quartiers parce que c'est là aussi où il faut apporter de l'emploi, ce qui ne veut pas dire de l'emploi sur place, puisqu'ils travaillent dans plusieurs territoires. Et aujourd'hui, on a en même temps des jeunes qui démarrent à 18 ans et la personne la plus âgée à 62 ans. D'accord. Alors, qui sont aujourd'hui vos clients ? Alors, qui sont nos clients ? Ils sont de plusieurs ordres. On a un gros client qui s'appelle Transpôle, qui est donc la filiale de Keolis sur l'île métropole, qui nous commande 80% à peu près de notre activité pour faire de la médiation dans les transports en commun et à bord immédiat. C'est à la fois du bus, du métro, du tramway, mais c'est également les nouveaux développements sur la mobilité. Donc demain, les pôles d'échange, les futures navettes fluviales, enfin tous les espaces de mobilité qui vont fortement évoluer avec la billettique. Le renseignement client va donc beaucoup évoluer. L'accessibilité va évoluer aussi. Donc du coup, nos messages à faire passer auprès des clients seront différents. Donc ça, c'est notre premier gros client. On a d'autres clients dans le transport interurbain, donc celui qui est en jonction des villes. On travaille avec Mario Gamelin notamment. Et puis on a un deuxième grand secteur qui est le secteur scolaire. Donc là, nos clients... Alors, les clients, c'est à la fois les villes sur lesquelles on est implanté. Cette ville de la métropole, c'est l'État, dans le cadre de la politique de la ville, mais c'est aussi les établissements scolaires de la métropole. On est sur les 22 établissements, on est majoritairement dans des collèges. On est dans 4 lycées seulement, et sinon les collèges. Et puis les troisièmes grands clients sur l'espace public, ce sont les communes. Alors la commune de Tourcoing, la commune de Roubaix, la commune d'Aisne. Alors sur Tourcoing, c'est un peu particulier, parce qu'après avoir eu un client unique qui était la ville de Tourcoing, on est en train de négocier des volumes d'affaires qui associent non seulement la ville de Tourcoing, mais aussi les partenaires privés en centre-ville. Donc c'est Altarea, c'est Auchan City, c'est le centre nautique, c'est Vinci, c'est Transpôle, etc. Est-ce que là, on n'est pas sur un domaine qui, normalement, appartenait à la médiation sociale, à la police ou à la gendarmerie ? Est-ce qu'il n'y a pas un mélange des genres ?
Alors, il n'y a pas du tout de mélange des genres. En fait, police, gendarmerie, ce sont des missions de sécurité nationale qui dépendent du national et de crédits nationaux. Alors, on peut avoir un débat sur pas assez, trop peu. En général, c'est trop peu ou pas assez, et réduction. Nous, on est sur des métiers du mieux vivre ensemble, hein, qui ne sont pas des métiers de la sécurité publique, pas même des métiers de la sécurité, qui sont des métiers de la cohésion sociale et du lien social et qui contribuent à la tranquillité publique. C'est comme si dans un habitat, vous dites, voilà, il me faut une jouissance paisible du logement, c'est normal, c'est une obligation. Eh bien, la médiation sociale amène ces éléments en matière de tranquillité publique et de cohésion sociale. Alors, quels sont les moyens dont disposent vos médiateurs pour faire régner l'ordre, ou en tout cas le bonheur, on va dire? Alors, l'ordre et le bonheur, ce serait assez ambitieux. Ils essaient de faire vivre ensemble des personnes qui se côtoient sur des territoires qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs sur ces territoires. Alors, ils ont plusieurs moyens, en dehors de moyens visibles, hein, qui sont notamment tenue de travail. Hein, sur le réseau de transport en commun, ils sont très visibles, ils sont orange. Ils ont des talkies, ils ont des smartphones pour faire des remontées d'informations pour que ça puisse aider à travailler en réseau avec d'autres. Ils ont des outils type documents sur les plans et l'orientation, l'ensemble des tarifications sur le réseau de transport. Ils ont des formations, c'est un moyen fondamental. Hein, ils sont formés, y compris par nos partenaires, mais ils ont des formations initiales. Hein, quand on les recrute, ils ont toujours une semaine d'intégration avant de partir sur le terrain. Et ils ont des formations régulières. Citeo, c'est 23 000 heures de formation dispensées en 2010. Brièvement, votre chiffre d'affaires, comment a évolué la situation depuis 1998 ? Alors depuis 1998, ça a fortement évolué. On est passé d'un client unique à beaucoup plus de clients. Aujourd'hui, c'est à peu près 8,5 millions, 8,7 millions de chiffre d'affaires, en augmentation de 8,5% l'année dernière. Donc la médiation sociale, nouveau métier pour les villes. D'ailleurs, dans le cadre du plan régional, il y a un projet de création pour passer à plus de 2000 emplois sur l'ensemble de la région Nord-Pas-de-Calais. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Caroline Le Dantec. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve rapidement pour un nouveau numéro des Rendez-vous de l'Écho. Le Rendez-vous de l'Écho avec la Banque des décideurs en région.